Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo, un blitz, eh bien c'est Amir58 qui a accepté notre challenge. 1816, donc un blitz niveau 1800 à peu près. Bon, ça tombe bien, une carocane, c'est un peu le thème des dernières semaines. Eh bien je vais faire la variante avec F3 et puis on va voir ce que ça donne. J'en profite pour boire un petit café. Cette semaine, j'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que je suis en train d'écrire le mémoire de mon diplôme d'entraîneur, donc ça me prend quand même pas mal de temps. Donc l'idée ici sur la reprise, c'est pas de faire un gambi avec F3 et de laisser reprendre, c'est vraiment d'avoir un centre fort. Donc ici, là, il joue la variante avec E5. Donc ici, sur la reprise, on a fou C4. Voilà. Et on vient jouer sur la colonne F, bien sûr, qui est le point névralgique dans cette variante. Voilà. Donc il reprend, donc fou C4, voilà. Donc c'est l'idée de jouer sur la case F7. Après petit roc, on a la tour bien sûr qui est sur la colonne et avec des cavaliers G5, cavalier E5, ça fait quand même des menaces qui sont pas négligeables. Donc pour l'instant on a un pion de retard, mais les, les noirs ont quelques problèmes ici dans cette variante. Alors fou C5, il me semble que c'est pas très correct parce que ici on a du dame H5 qui récupère le fou. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Mais fou C4. Fou C4 prend F7. Roi prend cavalier G5 échec, c'est défendu par le fou. Sinon ici, je viens gêner avec dame H5. Peut-être que je peux intervertir les coups, faire cavalier ici menaçant directement la fourchette. Et s'il vient défendre avec le cavalier, je prends ici deux fois avec le cavalier et sur dame H5 je récupère le fou fin de variante. Donc on va réfléchir quand même sur cavalier G5, qu'est-ce qu'il peut jouer? Pas de dame prend, il appuie fou en G4, il n'y a plus de clouage. S'il vient prendre ici, c'est complètement cuit. Cavalier G5. Je pense qu'ensuite il a du... Ouais, ça va être catastrophique pour lui. Fou ici, je peux prendre plusieurs fois, une fois. F prend E6, cavalier prend attaquant la dame et le fou. Et ensuite il vient bouger avec la dame, je pense que j'ai un échec. Donc là il l'a deux fois, voilà, je récupère ça, fin de variante, je pense. Donc cavalier prend, j'attaque, je fais une fourchette. Ah ouais, mais il n'y a pas d'échec, donc il a peut-être un coup intermédiaire ici. Alors, la question, est-ce que je peux jouer... Est-ce que je peux jouer dame H5 directement? Ou alors échec directement. Cavalier prend, dame échec. Moi j'aime bien directement dame H5, hein, parce que là ça vient sur G6, je prends H6. Et il y a toujours le fou en l'air en fin de variante. Et je m'empêche les échecs sur H4. Sur petit roc, je peux prendre avec le fou échec. S'il vient prendre avec le cavalier, je mate. Et pareil, ensuite j'ai ça à la fin de variante. Dame H5 semble correct. Petit roc, j'avais pas vu, il y avait dame G4, fou G4 qui était peut-être embêtant. J'ai fou F7 directement, échec au cavalier.
Est-ce que je prends fou directement? Je peux pas prendre du cavalier et prendre la tour. Tout gagne ici, c'est assez pénible. Cavalier prend, peut-être directement. Et sur cavalier prend, je prends le fou ici. Cavalier prend. Cavalier prend F7. Dame prend, je garde le clouage. Dame, échec ici. Fou prend F7, échec. S'il prend du cavalier, il y a mat sur H7. S'il prend de la tour, après c'est pas très embêtant. S'il prend de la tour, au contraire, est-ce que je continue mon petit roc? Ça viendrait ouvrir la diagonale. Bon, tactique, hein, on a l'impression qu'il y a quelque chose, je suis sûr qu'il y a quelque chose, et je tourne un petit peu autour, c'est pénible. Parce qu'après, je vais avoir un petit échec ennuyeux, mais s'il n'y a plus le fou, voilà, ça donne... Cavalier prend, peut-être que fou était meilleur, on va voir. Là, l'avantage, c'est que sur fou G4, maintenant, je fais échec double, j'ai récupéré une pièce. Donc ça se pose plus de problème. Ah, il a bien vu, échec intermédiaire, j'avais pas vu, donc ça c'est assez embêtant. On vient quand même repousser la pièce. Sur la prise, j'ai l'échec double qu'on a vu tout à l'heure. Et j'ai gagné une pièce. Donc si c'était malin, le échec intermédiaire, mais comme je peux l'attaquer avec C3 et B prend C3, il donne directement la pièce ici. On va la prendre, hein. Ensuite, après, je vais continuer le clouage avec petit roc. Donc, effectivement, il a dû voir qu'il perdait une pièce. Donc ici, moi, je suis pas trop mal quand même, je pense. On regardera un terrain intéressant. Ce matin, j'ai le cerveau qui tourne un petit peu au ralenti. Je pense qu'il y avait des tactiques. Je suis pas sûr d'avoir joué les meilleurs coups. On va voir ce que donne l'ordi. Il va nous aider. Le monstre de silicone. Je veux garder le clouage absolument. Donc l'échange ici, ça m'aiderait pas. Je vais garder le clouage avec fou B3. Et ce que je vais faire, c'est petit roc. Et là, son cavalier, il va commencer à être en difficulté. Donc là, bah, il craque, il me donne une pièce. Comme souvent dans ces cas-là. Parce que sur G6, je prends G6. Non, c'est dommage, il avait bien défendu, il restait avec 6 pions. Maintenant sur tour G6, je prends. Si je retire le fou, il y a une menace sur F2. Hein, donc je vais d'abord intercaler fou. Tour F1, pardon. Et ensuite, on va venir défendre tout simplement. Alors j'ai Dame C5 qui semble intéressant, parce qu'il ne peut pas prendre ici, bien sûr, sinon il serait mat. Ça propose un petit peu d'échanger les dames. Ensuite, je suis un petit peu plus tranquille avec ma pièce de plus. Donc, Dame C5, je protège le pion en B4. Ici, bon, il a un retard de développement, mais moi aussi. Hein, donc là, c'est vraiment moi jouer sur la pièce en plus. Bon, ça, c'était obligé. Donc là, j'ai peut-être une petite tactique. Fou
Fou G5 parce que je mate sur 8. Qu'est-ce qu'il peut jouer? Pas d'échec. Non. On va essayer de jouer vite quand même. Fou G5. Donc pas forcément quand on a les pièces comme ça suffisamment bien placées avec des pièces un peu non défendues. Ça permet de me développer mon aile roi, mon aile dame pardon, avec gain de temps. Là je pense que là c'est même gagnant hein, ici. Parce que... Bon il abandonne. Peut-être cavalier contre-attaquer sur la dame. Voilà, bon on se retrouve tout de suite pour l'analyse. Une partie assez tactique où j'ai dû rater des choses quand même. Eh bien on se retrouve pour l'analyse. Donc comme je vous l'avais dit, c'était pas une partie forcément brillante. On va regarder, mais finalement au départ, mon début semblait très prometteur avec une grosse attaque, etc. Bon, enfin, l'attaque hier pour un blitz, c'est assez intéressant. Mais on voit que mon adversaire avait du contre-jeu ici il a pas saisi ses chances. Et moi, j'ai un petit peu surestimé ma position. Donc au final, deux imprécisions, deux erreurs. Et mon adversaire, lui, il a fait une gaffe. Il perd dans son petit pion de 32. Donc bon, voilà. Ce qui est intéressant dans ce blitz, c'est la variante que j'ai jouée, bien entendu, de voir un petit peu les défenses possibles. Et, euh, et voilà. Et ensuite, voilà, je tiens à dire, voilà, moi, quand je fais une vidéo, voilà, c'est intéressant. Je vous mets pas des parties que je gagne. Je mets des parties comme elles se présentent. Donc là, ici, j'ai pas forcément été brillant, mais bon, on a à apprendre de toutes les parties. C'est pour ça que je vous la mets. Et puis, c'est intéressant aussi de voir la manière dont j'ai surestimé ma position. E4, C6, D4, D5, F3, voilà, la variante du moment que j'ai analysé. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la Fantasy Variation, Maroxy Variation également. Donc là, il y a ici une reprise avec ouverture des lignes, E5. Voilà. Donc là, ici, je pense quand même que les blancs ont une position prometteuse ici, mais faut encore jouer. Ici, un fou non défendu qui peut être attaqué ici avec une menace de mat sur F7 et attaquer, c'est des thèmes récurrents dans ce genre d'ouverture où il y a une ouverture de la colonne F, enfin de la diagonale D1, H5, c'est un grand classique. Et bon là ici on a C6 de jouer, mais parfois on a également la dame qui peut venir sur D5, menaçant ici, et on récupère le fou en C5 comme ça peut se passer dans le Gambit Evans. Donc C5, voilà, classé douteux par l'ordinateur. Voilà. Et là, je surestime un petit peu ma position. J'aurais dû jouer petit roc avec éventuellement ensuite tour H1, enfin roi H1 pour enlever les découvertes malheureuses. Mais ici, en faisant petit roc, voilà, je viens augmenter la pression sur F7. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, cavalier G5, petit roc, E5. On vient se servir un petit peu du pion comme bouclier. Et là, on a plusieurs variantes. On a dame H5, dame D3. Ça vient affaiblir un petit peu les cases noires autour du roc. Cavalier E4. Donc des variantes un petit peu compliquées, mais qui vous montrent un petit peu l'exemple de position que vous pouvez avoir. Ici, pas mal de contre-jeux pour les noirs, mais bon. Voilà, une position à jouer intéressante, qui demande plus d'investigation et à travailler de votre côté si vous voulez jouer cette variante. Donc cavalier G5, première erreur de ma part, c'est un petit peu trop ambitieux, hein. Même si ça semble, voilà, on a une convergence avec dame ici, et ensuite un futur petit roc ou même tour F1, on sent que la case F7 a des difficultés. Je pense d'une manière pratique, c'est quand même compliqué sur l'échiquier de trouver des défenses. Mais ici, c'était pas heureux. Cavalier H6 protège tout. Dame H5, finalement j'avais hésité, mais c'était pas le coup le plus terrible. Petit roc. Alors ici j'avais eu peur de fou G4, mais ici j'avais un échec intermédiaire ici avec fou F7, roi E7 et tout simplement dame H4 qui menace des découvertes dangereuses et puis ensuite de pouvoir prendre le cavalier en H6 et de reprendre le fou en G4 avec le fait que les noirs sont déroqués, c'était avantageux pour moi donc j'ai eu peur d'un petit fantôme on va dire. Petit roc de la part des noirs. Cavalier F7, et encore une fois une imprécision. Il fallait jouer petit roc, continuer mon attaque sur l'aile roi qui est là, qui est présente, il n'y a pas de problème.
la variante donnée, Dame E7, H3 pour éviter Fou G4 pour le coup, B5, Fou D3, F6, donc des variantes voilà, qui sont à peu près équilibrées, qui demandent à jouer, et même l'ordinateur est là, -4, +1, il a du mal à trouver, donc voilà, vous imaginez un petit peu les difficultés que vous pouvez rencontrer sur ces variantes. Voilà, sur cavalier F3, il donnait l'avantage blanc et il redonne l'avantage noir, donc il faudrait faire travailler l'ordinateur beaucoup plus pour lui trouver la- un jugement sur cette position. A4, B4, des positions très compliquées, et l'affaiblissement quand même sur le roc des noirs. Donc une partie à jouer en pratique. Cavalier F7, trop ambitieux. Ici, donc ça c'est un mauvais coup, mais ici il fallait qu'il reprenne tout simplement en F7. Petit roc, Dame E7. Et ici après un échange sur la case F7, je viens récupérer le fou C7. Mais ici, j'ai quelques difficultés. En plus, on voit qu'il y a des menaces de... Eu des menaces sur la case C2, avec la tour qui est attaquée. Je trouve il y a des défenses pour les blancs, mais la position est quand même difficile à jouer pour les blancs et très renfermée avec un pion passé ici. Donc les noirs ici auraient l'avantage. Des variantes difficiles à trouver, hein, je ne vous le cache pas, mais voilà, il faut vraiment être précis, surtout quand on joue l'attaque. Donc ici, par contre, voilà, là, j'ai le fameux échec double ici sur la prise du cavalier. Et du coup, là, il vient de mettre directement, non pas une attaque de la dame, mais une attaque par le petit pion. Donc, du coup, ici, il avait encore possibilité de s'en sortir. C'est ce qu'il joue d'ailleurs. Donc, il joue le bon coup. Mais ici, après, il y a une suite de coups qu'il faut trouver. Et, voilà. Il a craqué complètement ici, en faisant des petites attaques. Voilà. Tout simplement, hein, bon, le classé 1800, mais le fait des menaces avec petit roc, etc., fait qu'ici, il craque et qu'il me donne la pièce. Donc ici, un petit peu de technique pour le coup. Là, j'ai raté moins de coups. On propose E5 directement. Ici, l'échange me satisfait parce que j'ai une pièce d'avance. Et ensuite, ici, une petite tactique. Enfin, j'avais dit sacrifice du fou, mais c'est pas du tout parce que déjà, il est défendu par la dame. Mais effectivement, c'était surtout que sur la prise ici, même si le fou n'avait pas été défendu, je prenais la tour et mat ici. Donc là, ça vient déjà. Bon, il avait quand même cavalier D7. Voilà, ici, là, pour le coup, maintenant, j'ai l'échange des dames et même le gain d'une qualité. Donc j'ai plus une pièce d'avance, mais une tour d'avance, ce qui donne plus de 5. Dame D8, donc mauvais coup, fou G5. Il avait abandonné à cet endroit-là. Et le meilleur coup, c'était de prendre ici avec la dame. Mais moi j'ai ma position, je suis à +3. C'est un petit peu dangereux, mais je vais réussir à le stopper. Donc on revient sur ce qui nous intéresse, c'est la variante qui est jouée ici, c'est reprise, ouverture des lignes, c'est très compliqué à jouer pour les noirs. On avait vu que, regardez la vidéo, on a vu qu'ici, alors j'avais pas fait de commentaire sur le coup E5 qui n'est pas forcément le meilleur mais qui est intéressant, et Dame B6 ici. Et également on a E6 qu'on a analysé, à voir. Donc ici ouverture des lignes, le but c'est ici de jouer fou C4 et de jouer sur la case F7 comme je l'ai fait. Le fait d'avoir pilonné cette case fait que je gagne, mais les noirs avaient du contre-jeu et auraient pu s'en sortir beaucoup mieux dans cette position. Bon. Alors pour un blitz, c'est vrai que c'est intéressant, hein, c'est quand même on a quand même beaucoup d'attaques avec les blancs, donc ça peut être une variante très intéressante à jouer. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, quand je filme et que je fais des blitz, si c'est une défaite, si c'est une match nul ou une victoire, quoi qu'il arrive, je vous montrerai, on a toujours à apprendre de n'importe quelle partie jouée. Euh, je vous rappelle la page Facebook et Twitter si vous voulez avoir les dernières informations concernant les vidéos que je sors. Et également, vous pouvez aller sur le site www.chesstrainer2000.com. Il y a une inscription à une newsletter. Voilà, ça vous permet d'avoir toutes les 15 jours. Je vous enverrai un mail avec un petit peu les nouveautés, les prévisions. Et puis dans le même temps, voilà, vous n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez envie de voir, vous laissez des commentaires sur la vidéo pour voir des thèmes abordés, etc. Dès que je peux, dès que j'ai du temps, j'essaie de
de pouvoir sortir des vidéos qui vous intéressent. Alors, en tous les cas, en attendant, travaillez bien. Merci de suivre ma chaîne, voilà, de laisser des commentaires. J'ai plein de retours sympas, donc ça m'aide à continuer, ça me motive. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Moi, en plus, ça me permet de m'améliorer. Donc tout le monde y gagne. Voilà, j'espère que d'autres youtubeurs prendront le même pli que moi. C'est vraiment très intéressant de pouvoir développer les échecs avec ces vidéos voilà, gratuites. Allez, travaillez bien, je vous dis à bientôt, ciao.